Zéphyr et la plume du mont Olympe. Une matinée paisible s'étendait sur le jardin de Zéphyr, baigné par une lumière douce et dorée. La rosée scintillait encore sur les herbes, transformant chaque brin en un joyau éphémère. Tandis qu'il flânait, ses pattes effleuraient doucement les feuilles humides, son regard fut attiré par une lueur inhabituelle. Sur une grande feuille, posée délicatement comme par magie, se trouvait une plume dorée. Ses reflets lumineux dansaient sous le soleil et elle semblait presque vibrer d'une énergie mystérieuse. Intrigué, Zéphyr s'arrête, ses moustaches frémissant de curiosité. Quel était cet objet étrange? Était-ce un signe du destin, un cadeau venu d'ailleurs? Ne pouvant résister à l'appel de l'inconnu, il tend une patte vers la plume. À l'instant où ses doigts effleurèrent l'objet, une lumière éclatante jaillit, l'enveloppant dans un tourbillon de vent et de couleurs. La sensation était à la fois enivrante et apaisante, comme un rêve devenu réalité. Lorsqu'il rouvre les yeux, il n'était plus dans son jardin. Zéphyr se tenait désormais au sommet du mont Olympe, le légendaire royaume des dieux de la Grèce antique. Autour de lui s'étendaient des nuages éthérés, d'une blancheur éclatante, flottant comme des îles suspendues dans le ciel. Des colonnes majestueuses, sculptées de motifs complexes, se dressaient autour de lui, témoignant de la grandeur divine du lieu. Une douce lumière dorée baignait l'espace, conférant une aura sacrée à tout ce qui l'entourait. Alors qu'il contemplait ce paysage céleste, une silhouette familière et emblématique apparut. Hermès, le messager des dieux. Le dieu, reconnaissable à ses sandales ailées et son casque orné de plumes, avançait avec une grâce naturelle. Son regard vif s'adoucit en croisant celui de Zéphyr. « Te voilà enfin, Zéphyr !» déclare Hermès d'une voix mélodieuse. « J'ai besoin de ton aide. » Zéphyr, surpris mais honoré, incline légèrement la tête en apparence de respect. Hermès lui explique qu'il avait perdu sa plume d'or, un artefact essentiel pour porter les messages entre les mortels et les dieux. Sans cet objet, les deux mondes risquaient de perdre leur fragile connexion. « Le destin de l'équilibre divin repose sur toi, conclut Hermès. Zéphyr, bien que légèrement intimidé par l'ampleur de la tâche, accepte sans hésitation. « Conduisez-moi là où je peux être utile, » répondit-il. Ainsi commença leur périple à travers les paysages mythologiques de la Grèce antique. Leur quête les mena dans des temples anciens, des vallées baignées de lumière et des collines couvertes de fleurs dorées. Chaque lieu semblait chargé de magie et de mystère, comme si le souffle des dieux y résonnait encore. Le premier obstacle se présente sous la forme d'un labyrinthe sacré, gardé par une statue de pierre animée. Cette créature imposante bloquait leur passage, ses yeux rouges scintillant d'une lueur menaçante. Hermès, habituellement vif et rapide, fut surpris par l'agilité de Zéphyr. Le renard, observateur et ingénieux, remarque que certaines dalles du sol brillaient d'une lumière subtile à chaque pas de la statue. En étudiant le motif, il réussit à déjouer les pièges et à guider Hermès à travers le dédale. Plus loin, une rivière d'or liquide leur barra la route. Ses flots scintillaient sous la lumière, mais leur courant semblait impossible à traverser. Hermès, grâce à ses connaissances divines, invoqua un pont fait de lumière, tandis que Zéphyr veillait à détecter les dangers cachés. Chaque défi renforçait leur complicité. Zéphyr apportait son intuition et son esprit vif, tandis qu'Hermès partageait sa sagesse et son courage divin. Après avoir traversé montagnes et vallées, ils arrivèrent enfin dans une clairière baignée d'une lumière irréelle. En son centre se dressait un olivier imposant, ses branches chargées de feuilles d'un vert argenté. L'arbre semblait vivant, presque consciencieux, comme s'il veillait sur le trésor caché en son sein. Et là, nichée entre deux branches, brillait la plume dorée. Elle irradiait une lumière douce et puissante, illuminant la clairière entière. Hermès, ému, s'approche avec respect, ses sandales ne faisant aucun bruit sur le sol. « Cet olivier est le symbole de la sagesse et de l'éternité, » murmura-t-il. « C'est un lieu sacré.
Seuls ceux qui font preuve de courage, de persévérance et d'humilité peuvent s'en approcher. Zéphyr, conscient de l'honneur qui lui était fait, observe l'arbre avec admiration. Hermès récupéra doucement la plume et la fit tournoyer dans l'air, un éclat doré illuminant son visage. En remerciement pour son aide précieuse, Hermès tendit à Zéphyr une autre plume, plus petite mais tout aussi brillante. Ce panache, expliqua-t-il, a le pouvoir de te transporter à travers le temps et l'espace. Elle t'ouvrira les portes des mondes que toi seul peux explorer. Zéphyr, les yeux brillants de gratitude, accepte le cadeau avec humilité. Lorsque Zéphyr rouvrit les yeux, il était de retour dans son jardin. La plume magique scintillait toujours dans sa patte, preuve que l'aventure qu'il venait de vivre était bien réelle. Il la dépose soigneusement sur une étagère, parmi ses souvenirs les plus précieux. Chaque soir, sous le ciel étoilé, il contemplait cet objet magique, se demandant quel monde extraordinaire il pourrait encore découvrir. Et tandis qu'il s'endormait, un murmure divin semblait flotter dans l'air. « À bientôt, Zéphyr. D'autres aventures t'attendent. » Avec un sourire serein, le renard s'endormit, le cœur empli d'espoir et de rêve. Il savait que son voyage ne faisait que commencer et qu'il était prêt à explorer toutes les merveilles que l'univers avait à offrir. Pour profiter du texte et des images, retrouvez le livre des fabuleuses aventures de Zéphyr le renard en scannant le QR code ou en cliquant sur le lien dans la description.